Un conseil, soyez fidèles. C'est la victoire des U16 l'année dernière en Coupe des Yvelines, au terme d'une finale complètement maîtrisée, une victoire 4-0, qui nous a permis de ramener la Coupe des Yvelines. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir disputé la Gambardella. Ce qui n'était pas permis à tout le monde, puisque on faisait partie des 164 meilleures équipes de France. Le Fouet Plaisir, c'est le premier club sur lequel je me suis vraiment investi. Et j'ai eu des propositions pour aller ailleurs, mais je n'ai jamais quitté ce club. Parce que j'estimais que j'habitais Plaisir et que si je devais faire quelque chose, c'était dans ce club. Le FO Plaisir pour moi, c'est quelque chose, c'est un club qui me tient énormément à cœur. Et je n'irai nulle part d'autre que dans ce club. C'est un club qui allie à la fois le côté compétitif, parce qu'on cherche à s'inscrire dans la compétition et à faire progresser les jeunes, et puis à faire émerger les talents en devenir. Mais on a aussi un rôle social important. On est notamment très engagé dans le programme éducatif fédéral. On a été lauréat 3 années de suite au niveau des Yvelines, une fois au niveau de la Ligue de Paris. On fait beaucoup d'actions sur les thèmes de l'environnement, de l'inclusion, respect de l'adversaire, connaissance des lois du jeu, etc. Je pense qu'il faut bien définir le projet sportif, savoir où on va, ce qu'on a envie de faire, et après mettre les moyens adéquats en relation avec les objectifs. C'est beaucoup basé pour moi sur l'encadrement, sur la qualité des éducateurs, sur leur implication. C'est ça qui fait la différence. Il y a des dirigeants qui sont très actifs. On fait un tournoi international U12, donc c'est le genre de choses qu'on fait, et qui ramène du monde, qui donne une certaine notoriété au club et qui le met un petit peu plus en lumière encore une fois. Déjà, en termes de structure, fait beaucoup de choses. Elle a atteint ce que beaucoup de clubs n'ont pas, de pouvoir dire aujourd'hui qu'on a une structure féminine et qu'on peut travailler là-dessus sur du long terme, pour moi c'est une réussite. Alors, je dirais, en fin de saison, c'est d'arriver à trouver les éducateurs, les bons éducateurs, et les placer au bon endroit dans l'organigramme. Puis sinon, dans le quotidien, toutes les semaines, c'est d'être vraiment très rigoureux sur la programmation des rencontres, au niveau des terrains, des horaires, etc. Pas qu'on soit pénalisé extra sportivement. Les féminines parce qu'on est parti de zéro. Ça a été le plus gros combat qu'on a dû mener, que j'ai dû mener, et faire comprendre à ces jeunes filles qu'on ne peut pas devenir tout de suite quelque chose. Il faut du travail, il faut du temps. Le plus intéressant pour moi, c'est les féminines. C'est un projet qui me tenait énormément à cœur. Un nouveau challenge, ça aurait été intéressant pour moi. Alors aujourd'hui, on est à peu près aux alentours entre 150 et 160 licenciés au sein du club. Voilà, aujourd'hui, je suis ravi. Je me dis à la limite, maintenant, je peux partir tranquille.